Le 16 novembre 2024, le peuple gabonais se prononcera sur le nouveau projet de constitution du pays. Le nouveau texte prévoit le passage d'un système semi-présidentiel à un système présidentiel intégral avec une limite de 2 mandats de 7 ans chacun. La suppression du poste de Premier ministre et la reconnaissance du français comme langue de travail. Les changements proposés ont suscité la controverse dans le pays, certains groupes tels que la coalition syndicale dynamique unitaire appelant au rejet de la Constitution, invoquant des préoccupations concernant l'absence de séparation des pouvoirs et l'indépendance du système judiciaire. Tout ce qui tourne mal pendant cette transition, je vous assure, si vous allez vérifier, c'est du fait de l'ancrage du PDG dans les instances décisionnelles du pays. Le président, c'est un être humain. Nous devons faire le contrepoids. C'est ça que nous devons comprendre. Selon la coalition dynamique unitaire, le principe de la séparation des pouvoirs réside dans le fait que l'exécutif et le judiciaire jouent chacun leur rôle dans un état de droit. Selon les dirigeants syndicaux, cette subordination du législatif et du judiciaire à l'exécutif est à l'origine des pratiques dégradantes en matière de droits de l'homme sous les régimes qui ont procédé la transition. L'inféodation malsaine du judiciaire à l'exécutif depuis Léon Mba, accentuée sous l'ère d'Ali Bongo Ondimba, s'est caractérisée par des violations systémiques des droits de l'homme. Nous, Dynamique unitaire, en avons payé le prix fort, à l'exemple des détentions successives de plusieurs de nos membres, des kidnappings et tentatives de kidnapping, des coupures de salaire, des interdictions de voyager, de manifester ou de se réunir sur la place publique. Même à notre siège, il nous était interdit de nous réunir ici. C'est dire combien l'indépendance de la justice demeure un de nos principaux combats que nous croyons gagner avec l'avènement du CPRI. L'adoption de la loi fondamentale prévue à la suite du référendum du 16 novembre 2024 ouvrira la voie à des élections démocratiques en août 2025 pour mettre fin à la période de transition. Selon certains opposants, la nouvelle constitution concentre la plupart des pouvoirs entre les mains du président, ce qui laisse planer des doutes sur l'avenir politique du pays.